Alors, l'inéquation que je vais résoudre, 2x plus 3 est plus petit que 3x plus 1. J'ai bien une inéquation puisque j'ai un signe est plus petit que, et c'est ici une inconnue x, la même valeur dans les deux membres. Dans une équation, je cherchais la valeur de x qui était égale à une certaine valeur, un certain nombre. Là, je vais chercher les valeurs de x qui sont inférieures à une certaine valeur ou supérieures à une certaine valeur. Donc, je vais me débrouiller pour avoir d'un côté que des x, un signe d'inégalité et une valeur. Comme dans les équations, je vais donc passer tous les x d'un même côté et tous les termes sans x, les termes constants, de l'autre côté. Alors ici, je vois que j'ai 2x à gauche, 3x à droite. Je vais passer les 3x à gauche pour les avoir tous ensemble. Donc je vais écrire 2x plus 3 moins 3x. Je l'entoure comme je faisais pour les équations. Je réécris inférieur 3x plus 1. Et ce que j'ai fait à gauche, je dois le faire à droite. Donc, moins 3x. Je viens ici de soustraire 3x, moins 3x, et je soustrais 3x, à gauche, à droite. Eh bien, nous avons les règles de résolution d'inéquation. Nous ne changeons pas le sens du signe. Donc là, ici, c'est toujours le signe est plus petit que. L'intérêt d'avoir soustrait 3x, c'est que ici, les 3x vont disparaître. Je me retrouve avec moins x, puisque 2x moins 3x me donne moins x, plus 3 est inférieur à 1. Je vais à présent passer le 3, terme constant, de l'autre côté du signe est plus petit que. Donc il s'agit de faire disparaître ici le 3. Je vais donc soustraire 3 au membre de gauche. Donc je suis obligée de le faire aussi à droite. Moins x plus 3 moins 3. 1 moins 3. Et puisque j'ai soustrait un nombre, eh bien, je ne change pas le signe de mon inéquation. Donc, je garde les plus petits que. Les 3 disparaissent. Je me retrouve avec moins x est plus petit que moins 2. J'ai donc moins x est plus petit que moins 2. Mais ce que je veux, moi, c'est la valeur de x. Les valeurs de x, pas de moins x. Il faut donc que je me débarrasse de ce moins. Pour me débarrasser de ce moins x, eh bien, je vais diviser moins x par moins 1. Je réécris donc moins x divisé par moins 1. Ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite. Donc, le moins 2 est aussi divisé par moins 1. Et par contre, je fais attention. Puisque je divise par moins 1, je dois donc changer le sens de l'inéquation, puisque je divise par un nombre négatif. Vous vous souvenez des règles écrites en rouge précédemment? Quand on divise ou qu'on multiplie par un nombre négatif, on doit changer le signe. Donc ici, mon est plus petit que devient est plus grand que. Finalement, les moins donc vont disparaître, puisque j'ai moins x, c'est comme si j'avais moins 1 fois x. Et j'ai x qui est plus grand que moins 2 sur moins 1. Et moins 2 sur moins 1 me donne 2, puisque ici les moins s'éliminent, étant donné qu'en fait je divise un nombre négatif par un nombre négatif, ça me donne un nombre positif. Et 2 divisé par 1, ça me donne 2. Donc, les solutions de cette inéquation sont les valeurs de x qui sont supérieures à 2 et strictement supérieures à 2. Donc 2 est exclu. Mais toutes les autres valeurs au-delà de 2 sont solutions de cette inéquation. J'ai réécrit ici x supérieur à 2
Et nous devons conclure avec une phrase de conclusion pour la résolution de cette inéquation. Souvenez-vous, pour les équations, nous disions la solution de l'équation est, par exemple, 2. La solution de l'équation est moins 4. Et bien là, nous devrons dire les solutions de l'inéquation sont les valeurs de x supérieures à 2. On peut également représenter les solutions de l'équation avec une droite. Il faut tracer une droite graduée. Alors à la règle, bien sûr, moi sur la tablette, je ne peux pas. Marquer quelques valeurs, par exemple moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et les solutions, ce sont les valeurs de x supérieures à 2. 2 est ici, donc toutes les valeurs supérieures ici à 2 sont solutions de l'inéquation. Et 2 est exclu, puisque c'est x strictement supérieur à 2. Je vais donc représenter toutes les valeurs solutions de l'inéquation en rouge. Je trace un trait rouge sur ma droite graduée. Et je représente donc bien ici toutes les valeurs supérieures à 2. Et 2 étant exclu, eh bien, je fais un petit crochet comme ça. Vous voyez, si 2 avait été inclus, si ça avait été x supérieur ou égal à 2, eh bien, j'aurais fait, donc toujours mon trait là pour représenter les valeurs solutions, et j'aurais englobé mon 2 dans les solutions de cette inéquation. Voilà, tu sais tout, au revoir.